Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors effectivement, on tourne beaucoup autour de l'adresse aux Français d'Emmanuel Macron hier soir que vous n'avez sans doute pas écouté, mais vous savez de quoi il en retourne. Hein. Il est là pour encore 30 mois et ce n'est pas de sa faute. Comme d'habitude avec Emmanuel Macron, trop subtil, trop intelligent et nous les Français, un peu trop cons, excusez-moi du terme, on ne comprend rien. D'ailleurs, lui-même le dit, on l'écoute. Le 9 juin dernier, je me suis adressé à vous pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Voilà. Beaucoup me l'ont reproché et je sais beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait et c'est ma responsabilité. Ah bon, pour une fois qu'il est responsable d'une dissolution que nous n'avons pas compris, et encore une fois, que lui-même, je pense, n'a pas compris, il ne s'attendait pas au nouveau Front Populaire, il faut dire, pour mettre un caillou dans la chaussure, et aujourd'hui, toute la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est de faire défiler dans la cour de l'Élysée ceux qui voudraient bien assumer avec lui son bilan calamiteux, 3 000 milliards de dettes et une économie en lambeaux. Tout ça avec le Parti Socialiste, avec tous ceux qui voudraient bien venir, les LR et autres. Bruno Retailleau a dit pas de deal avec la gauche possible. La gauche, de son côté, ne veut pas faire de deal avec Bruno Retailleau. Donc, ça risque d'être très, très compliqué, la suite des opérations. Mais hier soir, on a eu Emmanuel Macron qui continuait de dire que ce n'était vraiment pas sa faute, encore une fois, même si il est responsable de la dissolution. Mais c'est tout. Après, le reste, c'est encore la faute des autres. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. Ah oui. C'est beaucoup plus confortable. Non. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Alors c'est étonnant parce que je me demande quand est-ce qu'Emmanuel Macron a assumé ses responsabilités. Je me rappelle de ce discours lorsqu'on cherchait le coffre de Benalla, vous savez, ce coffre qui a disparu et on ne sait pas ce qu'il y avait dedans, où il disait il n'y a qu'un responsable, il est devant vous, qu'il vienne me chercher. Personne n'est allé le chercher, ou du moins ceux qui ont essayé ont perdu un œil souvent, et il y a eu une violence sans nom lors des Gilets jaunes, vous vous en souvenez évidemment. Voilà la part de responsabilité d'Emmanuel Macron, mais si on l'écoute, ce président si subtil et si intelligent, voilà ce qu'il disait justement lors du grand débat après les Gilets jaunes, quand il parlait pendant des heures, et là il parlait avec des intellectuels à l'Élysée qui s'endormaient les uns après les autres, mais il a dit une chose extrêmement intéressante, et là on ne peut pas remettre en question la parole d'Emmanuel Macron qui a tout le temps raison, on l'écoute. Le quinquennat phasé ne permet plus une forme de respiration démocratique de mi-terme à la française, en tout cas de césure, de respiration où le peuple français peut dire j'ai confiance dans votre projet, donc je vous redonne une majorité pour le faire. Le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. Voilà, alors il est question d'assumer les fonctions qui vont avec le rôle de président de la République qui ne peut pas rester s'il n'a pas de majorité. C'est ce qu'il disait en 2019. Voilà à qui nous avons affaire. Quelqu'un qui joue au bonneteau finalement avec le pays et qui se joue des appareils politiques pour rester au pouvoir dans le mépris le plus total en réalité de la lettre des institutions et de la Constitution. On n'est pas sorti des ronces.